Montesquieu. Les lettres persanes. Lettre 4. Zéphi à Usbek. À Erzurum. Enfin ce monstre noir a résolu de me désespérer. Il veut à toute force m'ôter mon esclave Zélide qui me sert avec tant d'affection, et dont les adroites mains portent partout les ornements et les grâces. Il ne lui suffit pas que cette séparation soit douloureuse, il veut encore qu'elle soit déshonorante. Le traître veut regarder comme criminels les motifs de ma confiance, et parce qu'il s'ennuie derrière la porte, où je le renvoie toujours, il ose supposer qu'il a entendu ou vu des choses, que je ne sais pas même imaginer. Je suis bien malheureuse. Ma retraite, ni ma vertu, ne sauront me mettre à l'abri de ces soupçons extravagants. Un vil esclave vient m'attaquer jusque dans mon cœur, et il faut que je m'y défende. Non, j'ai trop de respect pour moi-même pour descendre jusqu'à des justifications, je ne veux d'autre garant de ma conduite que toi-même, que ton amour, que le mien, s'il faut te le dire, cher Usbek, que mes larmes. Du sérail de Fatmé, le 29 de la lune de Maharam, 1711. Lettre 5. Rustan à Usbek. À Erzurum. Tu es le sujet de toutes les conversations d'Ispahan, on ne parle que de ton départ, les uns l'attribuent à une légèreté d'esprit, les autres à quelque chagrin, tes amis seuls te défendent, et ils ne persuadent personne. On ne peut comprendre que tu puisses quitter tes femmes, tes parents, tes amis, ta patrie, pour aller dans des climats inconnus aux Persans. La mère de Rika est inconsolable, elle te demande son fils, que tu lui as, dit-elle, enlevé. Pour moi, mon cher Usbek, je me sens naturellement porté à approuver tout ce que tu fais, mais je ne saurais te pardonner ton absence, et, quelque raison que tu m'en puisses donner, mon cœur ne les goûtera jamais. Adieu. Aime-moi toujours. D'Ispahan, le 28 de la lune de Rebiabi, 1711. Lettre 6. Usbek à son ami Nessir. À Ispahan. À une journée dérivant, nous quittâmes la Perse pour entrer dans les terres de l'obéissance des Turcs. 12 jours après, nous arrivâmes à Erzurum, où nous séjournerons 3 ou 4 mois. Il faut que je te l'avoue, Nessir, j'ai senti une douleur secrète quand j'ai perdu la Perse de vue, et que je me suis trouvé au milieu des perfides osmanlins. À mesure que j'entrais dans le pays de ces profanes, il me sembla que je devenois profane moi-même. Ma patrie, ma famille, mes amis, se sont présentés à mon esprit, ma tendresse s'est réveillée, une certaine inquiétude a achevé de me troubler, et m'a fait connaître que, pour mon repos, j'avois trop entrepris. Mais ce qui afflige le plus mon cœur, ce sont mes femmes. Je ne puis penser à elles que je ne sois dévoré de chagrin. Ce n'est pas, Nessir, que je les aime, je me trouve à cet égard dans une insensibilité qui ne me laisse point de désir. Dans le nombreux sérail où j'ai vécu, j'ai prévenu l'amour, et l'ai détruit par lui-même, mais, de ma froideur même, il sort une jalousie secrète qui me dévore. Je vois une troupe de femmes laissées presque à elles-mêmes, je n'ai que des âmes lâches qui m'en répondent. J'aurai peine à être en sûreté, si mes esclaves et toi fidèles, que sera-ce, s'ils ne le sont pas? Quelles tristes nouvelles peuvent m'en venir, dans les pays éloignés que je vais parcourir? C'est un mal où mes amis ne peuvent porter de remède, c'est un lieu dont ils doivent ignorer les tristes secrets, et qui pourra-il faire? N'aimerais-je pas 1000 fois mieux une obscure impunité qu'une correction éclatante? Je dépose en ton cœur tous mes chagrins, mon cher Nessir, c'est la seule consolation qui me reste dans l'état où je suis. D'Erzurum, le 10 de la lune de Rebiab 2, 1711.